si je te disais que tu peux créer encore plus de contenu et encore plus vite, tout ça grâce à Canva? Oui, c'est possible. Je sais, toi et moi, on le sait déjà, Canva, c'est déjà un outil qui est vraiment génial pour ce qui est, de notre quotidien d'entrepreneur. Mais aujourd'hui, je vais te partager donc 2 fonctionnalités sur Canva qui vont t'aider vraiment à créer plus vite. Et la productivité, c'est quand même quelque chose que l'on apprécie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de t'embarquer derrière mon écran, si tu es nouvelle par ici, bienvenue sur la chaîne The Bizmaker Lab. Je suis Myriam, Business Mentor, experte Insta et Canva. Et si tu débutes un petit peu dans le business en ligne, l'entrepreneuriat et que tout ce qui touche à la technique, c'est un peu ta kryptonite, tu es au bon endroit. Je t'invite dès maintenant à t'abonner et surtout à ne pas oublier d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sans plus attendre, go, on se retrouve derrière mon écran. Première fonctionnalité donc que je voulais te partager qui va vraiment t'aider à créer, comme je te le disais, plus de contenu et encore plus vite, eh bien ça va être ce qui s'appelle la collection de contenu sur Canva. Alors ça se passe où? Tu vois ici au niveau de la page d'accueil sur Canva, tu vas venir sur l'onglet réseaux sociaux, donc tu sélectionnes et là tu vas avoir ici collection de création rapide. Alors j'en avais déjà parlé mais assez rapidement dans une de mes vidéos où je te partageais les nouveautés donc de Canva. Mais là, je voulais vraiment te montrer précisément comment ça fonctionne. J'ai même fait d'ailleurs un petit reel aussi là-dessus, que tu peux retrouver sur Insta si tu me suis sur Insta. Mais aujourd'hui, je vais te montrer un peu plus en détail. Donc, let's dive in, comme diraient les Américains. Donc, tu sélectionnes ici. Et en fait, ce qui va se passer, eh bien, c'est que tu vas avoir toute une suite d'étapes à suivre que Canva donc va te proposer pour créer donc plusieurs contenus à la fois. Donc là, par exemple, ici, donc la première chose, on te demande de choisir les formats. Donc, sélectionner au moins un format. Donc, admettons, moi, je vais partir sur une publication Instagram, une publication Facebook, une publication LinkedIn et on va dire une story Instagram. Je valide, poursuivre. Donc là, le texte principal, donc ça typiquement ça va être ton titre et le texte supplémentaire. Alors moi je vais vraiment être en mode test, création rapide. Alors créer du contenu encore plus vite pour Insta. Je clique sur poursuivre. Et là donc on me demande de sélectionner donc des images donc par rapport à mon identité visuelle, pardon, donc par exemple insérer mon logo, etc. Donc je vais sélectionner mon logo, sachant qu'on me précise bien que c'est facultatif, bien évidemment. Et ensuite je vais dans poursuivre et là on me dit sélectionner une collection de modèles parmi les aperçus à droite. Donc là j'ai plusieurs modèles et donc on me demande de choisir celui qui me plaît le plus. Alors on va regarder un petit peu ce que Canva nous a préparé. On va partir par exemple sur celui-là et on va aller sur poursuivre. Donc là, typiquement, tu vas avoir la possibilité donc de voir au niveau du style. Donc là, moi, par exemple, vu que j'ai Canva Pro, eh bien, j'ai accès à ma marque. Donc, je peux sélectionner ma marque. Donc, il y aura mon écriture, donc ma police d'écriture et ma palette de couleurs. Et je n'ai plus qu'à valider. À partir de là, soit je peux directement télécharger, soit je peux voir ma collection. Donc, si je clique sur voir ma collection, eh bien, hop, j'ai accès à ma collection. Alors, il faut savoir que les visuels que Canva va te créer, en fait, il va te les mettre dans un dossier directement dans l'onglet projet, que tu pourras retrouver dans l'onglet projet. Donc, voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est le visuel qu'il m'a créé pour ma publication Instagram, le visuel qu'il m'a créé pour ma publication LinkedIn, là, pour ma publication Facebook et là, pour ma story Instagram. Alors, bien évidemment, tu peux, avant de valider toutes ces étapes, modifier
ajuster les couleurs, choisir un autre visuel, insérer des photos, bien évidemment. Tu verras quand tu vas tester cette fonctionnalité, tu pourras de toi-même donc voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi, mais je voulais vraiment juste te montrer rapidement le principe en fait, pour pas trop m'étaler. Mais donc comme tu peux le voir, c'est vraiment un moyen de gagner énormément de temps. Comme ça, tu n'as pas à te prendre la tête et tu peux bien sûr créer comme ça plusieurs contenus d'un seul coup. C'est vraiment un outil hyper pratique pour de la création de contenu en masse. Et donc on est parti pour cette deuxième option dont je voulais te parler, et ça c'est considéré chez Canva comme une application. Donc, si tu ne l'as encore jamais utilisée, tu vas devoir venir la rechercher ici sur la gauche au niveau des applications. Moi, vu que je l'ai déjà utilisée, elle apparaît déjà ici sur la gauche et c'est ce que l'on appelle créer en bloc. Donc, on va cliquer dessus. Hop. Et donc, quand tu prends cette fonctionnalité, tu as le choix tu as deux possibilités, soit de saisir des données manuellement, soit d'importer un fichier CSV. Alors, on va tenter le coup, par exemple, avec la saisie de données manuelles. Donc, là, par exemple, on va partir sur des citations. Alors, on va mettre ici le nom de l'auteur. Et ici, on va mettre la citation. Donc là, j'ai vraiment fait au plus simple et on va cliquer sur terminer. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais sélectionner un design et je vais faire une recherche sur citation. Alors, je vais choisir un design de citation simple. On va prendre par exemple celui-là. Donc là, typiquement, ce serait la citation et là, typiquement, ce serait le nom de l'auteur. Donc, je vais retourner ici sur ma création de bloc et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais cliquer sur les trois petits points et je vais cliquer ici sur connecter. Donc là, ça va être la citation. Je vais cliquer ici au niveau de l'auteur, les trois petits points, je vais connecter les données et je vais mettre donc ici que c'est l'auteur. Ici, tu vois, ça m'a coché, donc c'est validé. Je clique sur continuer et là donc, hop, on va générer 2 pages de citations et tadam, voici mes 2 citations. Donc rien ne sert de courir si tu peux marcher et un Maltesers et ça repart. Bon, alors c'est vraiment pour te montrer comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc comme tu peux le voir, là je n'ai entré que 2 citations et 2 auteurs, mais comme tu l'as compris, tu peux en profiter pour par exemple créer genre 10 citations, 20 citations. À partir du moment où tu as ton template de base, comme c'est quelque chose que je te recommande de faire bien sûr, donc tu as ton template de base après plutôt que de te prendre la tête à chaque fois à modifier la citation manuellement, changer le nom de l'auteur manuellement, eh bien tu n'auras plus qu'à le faire comme ça avec cette fonctionnalité, sachant que c'est quelque chose que tu peux utiliser pour tout un tas de choses. Ça peut être par exemple utile si jamais tu veux faire des cartes de visite, si jamais tu bosses comme community manager pour faire du contenu pour tes clients. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités. Alors maintenant on va voir ensemble donc la deuxième option avec en important un fichier en CSV. Première chose que l'on va faire, c'est que l'on va créer un document. Donc on va passer par Canva Doc que tu trouves ici en page d'accueil et donc on va créer un nouveau document. Ensuite, quand tu arrives ici, tu vas cliquer sur le petit plus et là, tu vas aller sur écriture magique. Et on va faire une petite requête, par exemple, 10 conseils pour trouver du contenu sur Instagram. Et on va valider et là, eh bien, Canva va nous rechercher donc ces 10 conseils. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va copier tout ça. On va faire un commande C ou un contrôle C et ensuite on va aller créer une petite feuille de calcul, un Google Sheet. Venir coller tout ce que l'on a récupéré donc sur Canva avec un commande V. Hop, voilà. À partir de là, eh bien, on va tout simplement exporter tout cela. Donc fichier
et on va venir ici sur télécharger au format donc CSV. Ensuite, eh bien, on retourne sur Instagram et on recherche un modèle de visuel qu'on souhaite utiliser. Donc moi, j'ai pris un modèle tout simple là pour vraiment te montrer un petit peu comment ça se présente. Donc j'ai mis ici Instagram type, sachant que j'ai demandé donc des conseils pour trouver du contenu sur Instagram. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est que comme tout à l'heure, je vais venir ici donc sélectionner créer en bloc. Et là, par contre, je vais venir choisir importer un fichier CSV. Je vais récupérer ma feuille de calcul et ensuite ce qui va se passer, c'est que je vais venir ici pareil, donc le texte, c'est là que je vais vouloir venir donc connecter les données, hop, et ensuite je n'ai plus qu'à faire continuer. Et donc là, je vois bien qu'il va générer donc ces 9 pages. Je clique sur générer 9 pages, je valide et c'est magique. Voilà, Instagram, Canva, pardon, je suis y arrivée. Canva donc m'a généré donc au total tous les visuels avec tous les conseils qui m'ont été proposés donc par l'intelligence artificielle, donc par le Magic Write de Canva, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est vraiment un moyen aussi qui va t'aider à créer, donc comme je te disais, encore plus de contenu et encore plus vite. Alors bien évidemment, là, moi j'ai fait vraiment au plus simple, mais comme tu as pu le voir, que ce soit avec la fonction manuelle ou avec l'autre fonction, donc avec CSV, il suffit que tu aies plusieurs cellules et tu peux lier donc en fonction de tes cellules comme on l'a fait manuellement. À chaque fois, il te suffira juste de sélectionner l'élément et de cliquer sur les 3 petits points et de venir donc, bon là c'est plus visible, mais de venir connecter avec les données de ton choix. Tu valides et voilà, et là tu vois typiquement, eh bien tu as de quoi faire donc 9 posts 9 posts sur Instagram. Et bien voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et surtout bien, que ça t'a permis de découvrir, si ce n'était pas encore le cas, ces 2 fonctionnalités Canva et qu'elles t'aideront justement à créer encore plus de contenu et encore plus rapidement. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu connaissais déjà ces fonctionnalités et si tu les connaissais, bien si tu les as déjà testées. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec toi comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à la liker et à la partager pour m'aider à me faire connaître auprès de plus de monde. N'oublie pas de télécharger ta liste Canva que je t'ai préparée, bien sûr, que tu retrouveras dans le descriptif de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. Et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!